Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors maintenant dans la parole de Dieu, nous sommes en 1 Timothée chapitre 3 et nous sommes dans le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, vigilant, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Alors, nous avons déjà vu dans notre dernière émission, on a vu la qualité matrimoniale d'un évêque ou un ancien, si vous voulez. Nous avons vu la conclusion que en fait, Paul insiste à ce que le responsable de l'Église soit un couple marié. Si vous n'avez pas vu cette session, je vous encourage très vivement de le voir. Alors, dans notre texte, nous recommençons avec cette liste. On va mettre à l'étude les 5 qualités mentionnées ici, dont le premier est que l'évêque doit être irréprochable. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier que dans nos jours, nous voyons l'Esprit Saint qui est en train de bâtir et peut-être dans un sens rebâtir l'Église apostolique. Seigneur, l'Église apostolique est fondée sur le bon fondement qui est nul autre que Christ et notre relation avec Christ. Mais après, c'est comme si on arrive maintenant au deuxième étage ou peut-être c'est le rez-de-chaussée ayant fondé maintenant sur les bons fondements, que nous arrivons maintenant à parler de la qualité d'un responsable. Alléluia. La qualité des bergers, les qualités des dirigeants. Et Seigneur, nous te demandons que tu nous ouvres les yeux, que tu nous rends sensibles à ce que l'Esprit veut dire et que tu nous donnes des cœurs qui sont souples entre tes mains. Nous voulons que la parole de Dieu ne soit pas juste une source d'information, mais que la parole de Dieu soit une source de la transformation par le nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous mettrons en application la parole de Dieu. Nous nous promettons d'obéir à ta parole. Mais parle-nous, Seigneur Dieu, et que ta parole soit claire, concise et comme une épée bien aiguisée. Nous le demandons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, la toute première qualité d'un responsable de l'Église, mes amis, n'est pas l'onction, n'est même pas le niveau de sa foi, n'est pas son charisme, n'est pas sa capacité de prêcher la parole de Dieu ou d'exercer les dons spirituels. Ça n'a rien. Quelle est la toute première qualité d'un responsable dans une église apostolique? Paul, il dit qu'il faut qu'il soit irréprochable. Le mot grec, c'est le mot anapeleptos, qui, en fait, c'est un mot fascinant parce qu'en fait, c'est un mot négatif. Donc, le sens du mot positif vient d'un verbe qui signifie de saisir quelque chose ou prendre en main quelque chose. Ok, je saisis mes lunettes. Donc, anapeleptos, quand tu vois le mot an ou an, ça signifie le négatif de quelque chose. Donc, c'est le négatif de saisir. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bref, ça veut dire simplement qu'un ancien, un évêque, un ancien, un responsable, un dirigeant, vous pouvez aussi l'appeler un pasteur si vous voulez, mais c'est celui qui gère l'Église, chargé de la gouvernance céleste dans l'Église de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes doivent être avant toute autre chose insaisissables. C'est-à-dire tout simplement, oui, dans un sens, c'est vrai, désolé, excusez-moi, je m'arrête au milieu de la phrase. D'un coup, j'ai eu cette image de quelqu'un qui marche dans une forêt et il entend des bruits derrière lui, donc il s'arrête pour regarder qui le suit, et il ne voit personne.
mais il a ce sentiment que quelque chose le poursuit dans la forêt. Mes amis, c'est vraiment l'image d'un responsable dans l'Église de Jésus-Christ. Il faut savoir que dès que tu acceptes la responsabilité pour une Église, il y a des choses dans le monde qui te poursuivent. Ce sont des bêtes sauvages qui viennent à ta poursuite et qui cherchent vraiment à te dévorer. Mes amis, le diable, il se promène comme un lion qui cherche une proie à manger, d'accord? Pour tous les chrétiens. Mais si vous voulez, il y a des forces démoniaques dans le monde que dès qu'ils commencent à sentir l'odeur d'un responsable, l'odeur de quelqu'un qui porte une autorité dans la gouvernance de Dieu, quelqu'un qui porte un ministère qui va impacter le monde. Dès que les bêtes sauvages du monde commencent à sentir cette odeur, ils poursuivent et ils cherchent un instant de faiblesse. Et c'est justement ça. Alors, insaisissable ou irréprochable ne veut pas dire qu'il marche déjà dans une perfection. La perfection, ça reste toujours notre objectif et le chemin de la sainteté nous mène vers la perfection. Mais mes amis, je crois que tant qu'on est dans ce corps de chair, dans lequel il y a déjà toujours le pouvoir du péché, la perfection n'est pas quelque chose réalisable ici sur la terre. La perfection ultime nous attend au ciel quand on va recevoir un nouveau corps. Mais insaisissable veut dire tout simplement qu'on a une prise de conscience, on a un tel style de vie. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de pécher. C'est ça la différence. Jésus, Dieu ne peut pas pécher. Un homme de Dieu, il peut pécher. Aussi longtemps qu'il est dans la chair, un homme de Dieu, une femme de Dieu peut pécher. La capacité est là. La différence, c'est que on arrive dans un endroit dans la grâce de Dieu, par l'humilité, repentance, sanctification, tout ce que vous voulez, les partenaires de redevabilité aussi, où on met tout en place pour que ces bêtes sauvages ne peuvent pas nous atteindre. Et on n'ouvre jamais une porte pour que ces bêtes nous éteignent. Mes amis, je vous parle en toute franchise, je connais déjà mes faiblesses en tant que leader. Je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu, mais c'est un moment pour vous dire que je me connais, je connais mes faiblesses. Et il y a certaines choses que je ne me permettrai pas. Rien que d'être dans la même pièce avec une femme, être même dans le bâtiment de l'église, avec une femme dans le bâtiment, être que les deux, niet. Niet. Ça n'arrive pas. Une fois récemment, cela m'est arrivé à la fin du culte que l'une des femmes responsables dans l'église voulait avoir un petit mot avec moi et je lui dis, mais pas dans le bâtiment, on sort du bâtiment, on parle à l'extérieur. Donc ce sont des choses simplement que je connais les bêtes qui me poursuivent. D'accord? Donc on met tout en place pour que nous marchions d'une manière irréprochable, insaisissable. Ensuite, Paul nous dit, un évêque ou un ancien doit être sobre. En fait, il y a les trois mots ensemble que j'appelle les triplés de caractère. Sobre, modéré, réglé dans la conduite. Alors, ce ne sont pas des synonymes, mais on peut trouver plein de passages dans le Nouveau Testament où ces trois qualités sont mentionnées ensemble. On ne va pas faire cette étude maintenant, je vous encourage de le faire chez vous. Mais sobre, modéré, réglé dans la conduite. Regardons ces trois choses rapidement. Donc le premier, être sobre, c'est le mot grec nephaleos. Nephaleos qui vient du mot grec nephos qui signifie exempt de substances intoxicantes. Exempt de substances intoxicantes. Et pensez à un instant quelqu'un qui a trop bu. Pourquoi on lui dit ne pas prendre le volant? Okay? Parce que tout dans la tête marche à ralenti. Okay? Il n'est pas vigilant, il n'est pas éveillé.
Donc cette notion nephalios, c'est vraiment là où, dans notre âme, dans notre bien dans notre esprit, mais aussi mentalement, psychologiquement, émotionnellement, on est éveillé. On n'est pas dans un stupeur. C'est pour cela aussi que, honnêtement, la fatigue, le découragement, la fatigue est pour beaucoup concernant des hommes et des femmes qui ont chuté. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus aussi bien éveillés qu'il le faut. Et comme ils sont plus vigilants, certaines bêtes sauvages arrivent à trouver l'entrée dans l'âme. Ok? Donc, on a un homme, une femme insaisissable, irréprochable. On a un homme, une femme qui est nephalios, qui est exempt de substances intoxicantes, ou en d'autres termes, il est éveillé, il est en pleine possession de toutes ses facultés. D'accord? Le mot traduit ici modéré, c'est le mot grec sophron. Sophron. En fait, qui vient de deux mots. Le premier, c'est le mot sozo, que vous reconnaissez certainement, la vie, et le deuxième, phrène, qui parle de l'esprit de l'homme, ou dans ce cas-là, l'intelligence de l'homme. Parce que quand on parle en français, ça m'est venu à l'esprit. Cela ne parle pas de l'homme spirituel, ça parle de l'intelligence. Donc parfois, il faut faire très attention en français lorsqu'on traduit du grec. Dans ce texte ici, il parle spécifiquement de la qualité mentale d'un leader. Bien évidemment, il est éveillé dans son esprit, sinon il serait mort, il serait un inconverti. Et un inconverti ne peut pas atteindre cette fonction d'un responsable dans l'Église, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, sophrène parle de la qualité mentale, psychologique et émotionnelle. Okay? En d'autres termes, sophrène veut dire en fait qu'il est en plein contrôle de ses pensées et ses émotions. Encore une fois, sophrène veut dire qu'on est en plein contrôle de nos pensées et de nos émotions. On passe par une offense, quelqu'un nous offense. Combien de fois, mes amis, toi et moi, on n'arrive pas à s'endormir? Pourquoi? Parce que la tête marche à pleine vitesse, etc. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas en plein contrôle de ses pensées. Quelqu'un nous dit un mot contraire et puis on ressent vraiment offensé ou découragé, ou etc. En fait, quand un dirigeant de l'Église doit être un homme ou une femme qui a un contrôle de son âme. Amen. C'est pas juste une question qu'il est éveillé. Il est aussi en plein contrôle. Et quand il y a certaines choses qui auraient pu handicaper n'importe qui d'autre, mais un ancien, un évêque, non, il n'est pas handicapé. Ses émotions ne tournent pas au vinaigre. Tu vois, il n'est pas contrarié. Il ne se met pas en colère. Il ne se fâche pas. Il n'a pas peur, etc., etc. Toutes les émotions négatives, mes amis, sont bannies de son âme. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une mauvaise journée ou un mauvais moment, mais il s'en repent rapidement parce qu'il reconnaît que un ancien, un homme de Dieu, une femme de Dieu ne permet pas à ce que son âme s'exprime n'importe comment. On sait que l'âme n'est pas une poubelle. Amen. Et encore plus pour quelqu'un qui est un dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ. Et finalement, on a cette phrase, il est réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Très intéressant comme phrase parce qu'en grec, il y a juste un seul mot. C'est le mot kosmios. Un évêque, un ancien, un dirigeant, un responsable, il est kosmios. Ok? Kosmios, bien entendu, vous l'entendez bien, ça vient du mot cosmos. Pas dans le sens d'être perdu dans l'espace, mais dans le sens, cosmos dans le sens que même dans l'espace, tout est réglé, tout est en ordre, tout a une fonction, toutes les planètes, les étoiles tournent dans une orbite déjà bien réglée par le Créateur, vous voyez? Donc, cette notion d'être cosmios,
veut dire en fait que la vie privée, la vie personnelle, la vie intérieure d'un responsable est bien ordonnée. Tout est en ordre, tout est discipliné, tout est réglé. Amen. Quand on est avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de désordonné. D'accord? Ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans son bureau, ni dans sa voiture, ni dans sa chambre à coucher. Tu vois, tout dans sa vie, je ne dis pas que tout est strict. Il y a, pour moi, il y a une différence entre une vie réglementée et une vie ordonnée. D'accord? C'est pour ça que j'aime pas trop. Je comprends la notion de régler dans la conduite. Mais encore une fois, pour moi, la notion que tout est ordonné, ça vraiment correspond à ce mot en grec. Je ne suis pas le gars le plus discipliné au monde, mais je suis quelqu'un dont j'ai besoin de la discipline. Toute chose dans mon bureau doit avoir sa place. Et je vois quand quelqu'un vient dans mon bureau pour, entre guillemets, ranger, pour m'aider à ranger mon bureau, il place mes affaires dans des endroits où ces choses ne doivent pas se retrouver. D'accord? Chaque chose dans mon bureau a sa place. Et je sais où cette place existe. Tu vois, ça c'est quelque chose de ordonné. Amen. Et c'est très important. Et honnêtement, si vous avez des aspirations un jour pour être un responsable dans l'Église, ou un responsable de cellule, ou responsable d'un groupe de prière, ou responsable d'un foyer, peu importe mes amis, mais si un jour tu veux vraiment être responsable de quelque chose, commence déjà à mettre de l'ordre dans ta vie personnelle. Amen. Si je viens chez toi, d'accord? Est-ce que ta maison est bien ordonnée? Si je passe par ton bureau, est-ce que ton bureau est bien ordonné? Si tu me transportes par ta voiture, est-ce que ta voiture est bien ordonnée? Amen. Si je t'écoute, est-ce que tes paroles sont ordonnées? Si tu exprimes tes pensées, tes sentiments, est-ce que cette expression est bien ordonnée? Ou est-ce que tout est confus? Est-ce que tu dois parler dans plein de cercles et faire tout un voyage pour finalement trouver une destination? Ça, c'est pas ordonné. Amen. Donc, avoir une vie ordonnée commence déjà à l'intérieur de l'âme. Et on va finir cette étude en parlant de quelque chose qui semblerait ne pas être à sa place. Je dois l'avouer. Paul, il dit que l'évêque doit être hospitalier. Un évêque ou un ancien ou un dirigeant de l'Église doit être hospitalier. Donc, le mot grec, c'est le mot philoxénos. Philoxénos. Philos, qui vient du mot qui signifie ami ou être amical, et xénos, qui parle de l'étranger ou un invité. Par conséquent, philoxénos signifie être amical envers des invités ou envers les étrangers. C'est pas juste une question d'être hospitalier envers les gens qui te ressemblent, avec qui tu aimes passer du temps. Ce n'est pas du tout ce sens du mot. C'est pas la même chose que inviter tes proches amis ou tes membres de famille à ta fête d'anniversaire. Ok? Et tu te montres vraiment un hôte accueillant et chaleureux. Ok, ça c'est bien. Tu aimes ceux et celles qui t'aiment en retour. C'est tout à fait normal. Et n'importe qui est bien dans sa tête va cultiver ce genre de relation. Mais ça ne parle pas de ça. Ça parle des gens qui ne te ressemblent pas. Des gens qui peut-être tu ne serais pas forcément attiré d'une manière naturelle. Peut-être c'est quelqu'un qui a une personnalité que tu trouves un petit peu désagréable. Ou qui s'habille, ou qui mange une cuisine qui... c'est pas vraiment de ton goût. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça le mot philoxénos. Et un responsable de l'Église, un dirigeant de l'Église doit avoir ce cœur. Alors, honnêtement, je me suis posé la question pourquoi? Pourquoi alors Paul y met cette qualité à côté de
irréprochable, ordonné, en contrôle de son âme. Pourquoi il met ce mot hospitalier juste dans la même phrase? Je pense qu'au 1er siècle, et je vous rappelle que l'Église de Jésus-Christ a commencé, il y avait des 120 qui étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Ensuite, le Saint-Esprit a été déversé le jour final de la fête de Pentecôte. Ils ont fini dans le temple, 3000 âmes se convertissent, et ces âmes, c'était des gens venant du monde entier. Imaginons la diversité culturelle. Amen. Donc, les 120, qui étaient probablement un groupe de Juifs plutôt homogène, ou au moins ceux et celles qui se connaissaient, ils avaient déjà voyagé bien avec Jésus, mais ces 3000 rajoutés, c'était des nouveaux. Et probablement, la grande majorité des 3000 ne connaissaient pas Jésus. D'accord? Il n'y a aucune indication qu'ils étaient là pour la fête de Pessah. C'était des gens qui sont venus pour la fête de Shavuot. Il y a juste un décalage d'environ 40 jours entre la fin de la fête de Pessah et le début de la fête de Shavuot. Donc, est-ce que vraiment ceux qui habitaient si loin de Jérusalem étaient là pour Pessah et sont revenus pour Shavuot? Je doute fortement. Donc, il est très fortement probable que les 3000 convertis, le jour de la Pentecôte, ne connaissaient pas Jésus dans la chair. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas partie de ce socle proche de Jésus, tu vois? Il ne faisait pas partie des 70 disciples qui étaient envoyés deux par deux. Il ne faisait pas partie des milliers qui ont reçu la multiplication de pain et de poissons. C'était des étrangers. Et l'Église est née avec des étrangers. Et plus tard, nous voyons ces disputes en Actes chapitre 6 entre ceux qui étaient nés dans une famille juive et qui ont grandi dans le contexte du judaïsme, et ceux et celles qu'on appelle les hellénistes qui étaient des convertis au judaïsme. Il y a eu une dispute entre les deux camps. Nous voyons dans la lettre de Paul à l'église à Corinthe que déjà il y a des schismes dans l'église. Certains disaient je suis d'Apollos, d'autres qui disaient non, je suis de Céphas, et d'autres disaient non, moi je suis de Paul, et les hyper spirituels disaient moi, nous sommes de Jésus. Et déjà des schismes existaient dans l'Église. Je crois vraiment qu'il y a eu, avec cette expansion rapide de l'Église de Jésus-Christ au 1er siècle, il y a eu des sérieuses fissures dans l'Église, dans la communauté. Je comprends que parfois, même nous aujourd'hui, on se demande, mais ça aurait été bien de vivre au temps du Nouveau Testament, là où il y avait l'amour, il y avait de l'unité. De l'unité? Ça m'a fait rigoler chaque fois quand j'entends les chrétiens parler de l'unité dans le Nouveau Testament. Mon Dieu! C'est comme s'ils n'ont jamais lu le livre des Actes. Ils n'ont jamais lu des disputes entre les 12 apôtres de Jésus-Christ. On parle de l'unité. Mon Dieu, oui, bien entendu, Jésus a prié pour l'unité. Mais pourquoi il en a prié? Parce qu'il n'y en a pas eu dans les 12. D'accord? Donc, merci Dieu, par la grâce de son esprit-là, ils étaient tous en commun. C'est pas le même mot que l'unité. Ils étaient tous en commun. Ils partageaient tous leurs biens en commun. D'accord? Ils étaient ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient unis. Donc, ce qui est très important pour vous et pour moi, c'est cette notion qu'un responsable de l'Église doit toujours avoir cette énorme capacité dans l'amour, dans la compassion de Christ, dans la grâce de Dieu, d'étendre la main envers ceux qui sont différents. Alléluia. De percevoir nos différences, non comme des cloisons, amen, mais comme des tremplins vers une plus grande expression du royaume de Dieu. Alléluia. J'aime bien la diversité, que ce soit une diversité raciale, culturelle, une diversité de langues, de cuisine. Pour moi, quand je vois la diversité dans l'Église de Jésus-Christ, je dis, Seigneur, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia, amen. C'est ça le royaume de Dieu. Pourquoi faire une église avec simplement ceux qui nous ressemblent?
Ça n'a aucun sens, mes amis. Amen. Parce que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a vu tout le monde. Il a vu toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les langues. Il a vu des gens de toutes les tribus du monde. Amen. Et tous ensemble, quand on est au ciel, devant le trône de grâce, on va tous chanter ensemble le chant de l'agneau. Alléluia. Bon, voilà, mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cet enseignement. Merci de me laisser un petit mot juste en bas de cette vidéo, s'il vous plaît. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci de cliquer sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de vous abonner maintenant et cliquez sur la cloche. Comme ça, YouTube vous rappellerait chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cet enseignement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée profonde.